La porte s'ouvre. Entre Ismène. Ismène, dans un cri. Antigone! Antigone. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Ismène. Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens. J'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Antigone. Où iras-tu avec moi? Ismène. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Antigone. Ah, non, pas maintenant, pas toi. C'est moi seule. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant, ce serait trop facile. Ismène. Je ne veux pas vivre si tu meurs, je ne veux pas rester sans toi. Antigone. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Ismène. Eh bien, j'irai demain. Antigone. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Créon crie soudain. Garde! Les gardes apparaissent aussitôt. Créon. Emmenez-la. Antigone, dans un grand cri soulagé. Enfin, Créon! Les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. Ismène sort en criant derrière elle. Antigone! Antigone! Créon est resté seul. Le corps entre et va à lui. Le corps. Tu es fou, Créon. Qu'as-tu fait? Créon, qui regarde au loin devant lui. Il fallait qu'elle meure. Le corps. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Créon. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Le corps. C'est une enfant, Créon. Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimon entre en criant. Père! Créon court à lui, l'embrasse. Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. Aimon. Tu es fou, père, lâche-moi. Créon le tient plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Aimon. Crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Créon. Elle a parlé maintenant. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Aimon. S'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils se regardent. Le corps s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Créon. Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Le corps. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Créon. La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Aimon. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Créon. Je suis le maître avant la loi, plus après. Aimon. Père, tu es mon fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Créon. Si, Aimon. Si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Aimon. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Créon. Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Chacun de nous a un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Aimon. Recule un peu et dis doucement. C'est déjà fini. Créon. Ne me juge pas, Aimon. Ne me juge pas toi aussi. Aimon le regarde et dit soudain. Cette grande force et ce courage, ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Créon. Humblement. Oui, Aimon. Aimon. Tous ces soins,
Tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver à ça? Être un homme, comme tu dis, et trop heureux de vivre? Créon. Oui, aimons. Aimons. Crie soudain comme un enfant, se jetant dans ses bras. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seule et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Créon le détache de lui. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face un jour. Aimon le regarde, puis recule en criant « Antigone, Antigone, au secours !» Il est sorti en courant. Le cœur va à Créon. Créon, il est sorti comme un fou. Créon, qui regarde au loin, droit devant lui, immobile. Oui, pauvre petit, il l'aime. Le cœur, Créon, il faut faire quelque chose. Créon, je ne peux plus rien. Le cœur, il est parti, touché à mort. Créon, sourdement, oui, nous sommes tous touchés à mort. Antigone entre dans la pièce, poussée par les gardes qui s'arc-boutent contre la porte, derrière laquelle on devine la foule hurlante. Le garde, chef, ils envahissent le palais. Antigone, je ne veux plus voir leur visage, je ne veux plus entendre leurs cris, je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. Créon sort en criant aux gardes. La garde aux portes, qu'on vide le palais. Reste ici avec elle, toi. Les deux autres gardes sortent, suivis par le cœur. Antigone reste seule avec le premier garde. Antigone le regarde. Antigone dit soudain « Alors c'est toi ?» Le garde « Qui, moi ?» Antigone « Mon dernier visage d'homme. » Le garde « Faut croire. » Antigone « Que je te regarde. » Le garde s'éloigne, gêné. « Ça va. » Antigone « C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure ?» Le garde « Oui. » Antigone « Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver ?» Le garde « Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. » Antigone « Quel âge as-tu » Le garde « 39 ans. » Antigone « Tu as des enfants » Le garde « Oui, 2. » Antigone « Tu les aimes » Le garde « Cela ne vous regarde pas. » Il commence à faire les 100 pas dans la pièce. Pendant un moment, on n'entend plus que le bruit de ses pas. Antigone demande tout humble « Il y a longtemps que vous êtes garde » Le garde « Après la guerre, j'étais sergent, j'ai rengagé. » Il faut être sergent pour être garde Antigone « En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée, elle peut ne pas me saluer. Antigone « Ah oui ?» Le garde « Oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial, et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Antigone « Ah oui ?» Le garde « Oui. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Antigone lui dit soudain « Écoute. » Le garde « Oui. » Antigone « Je vais mourir tout à l'heure. » Le garde ne répond pas. Un silence. Il fait les 100 pas. Au bout d'un moment, il reprend. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Antigone, tu crois qu'on a mal pour mourir ? Le garde, je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui à l'avancement. Antigone,
Comment vont-ils me faire mourir? Le garde. Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Antigone. Vivante? Le garde. Oui, d'abord. Un silence. Le garde se fait une chique. Antigone. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue. On dirait qu'elle a un peu froid. Elle s'entoure de ses bras. Elle murmure, toute seule.